rose, won't you fill up my void with your love? Feed me your rose while I royce on your dove. Tell me you're coy, but I see past your bluffing. For some reason now you've been feeling my touch. Guess you don't know, you don't know, you don't know. I am the one that you've been looking for. Shine like the sun when I'm headed on tour. You'll realize and reply with bonjour. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera toujours en relation avec l'aviation. Elle m'a été beaucoup demandée, c'est ce qu'il y a dans mon bagage d'hôtesse de l'air. Je sais que Laura l'a déjà faite, How Do You Fly, mais bon, je pense qu'on n'a pas trop la même chose. J'ai re-regardé et puis on n'a pas vraiment les mêmes choses dans nos valises. Donc je me suis dit quand même que ça pourrait être intéressant, ça pourrait aider certaines personnes à s'organiser. Et puis juste pour les curieux qui se demandent ce qu'il y a dans notre valise d'hôtesse de l'air. Voilà, ma copine, ma fidèle alliée, je l'ai préparée pour une rotation San Francisco 24 heures. Donc c'est-à-dire que je fais un aller-retour, sauf que je reste à l'hôtel pour 24 heures à peu près. En ma compagnie, il est interdit d'avoir un sac à main, donc cette valise, elle regroupe ma valise soute, ma valise cabine et mon sac à main, entre guillemets. Donc mes affaires de travail, plus mes affaires d'escale, plus ce qu'il y aurait dans un sac à main normal. Voilà. Elle est assez volumineuse, hein, on dirait, mais c'est une valise juste cabine. Voilà. Je sais pas comment je vais m'organiser pour que vous puissiez voir dedans, avec de la lumière et pour que vous puissiez voir ma tête peut-être. Alors, je suis pas sûre que ce soit nécessaire pour cette vidéo, mais bon, bref. Voilà, c'est parti. J'ai essayé de trouver un plan comme ça, je sais pas si c'est bien, mais bon, on va faire avec. Il y a 3 poches, une devant, une assez grande ici, mais pas profonde. Une devant, ici, là. Et la grosse où il y a pas mal de choses à l'intérieur. Donc dans la petite, il y a toujours la même chose. Mes affaires, elles sont toujours organisées de la même manière depuis un petit bout de temps maintenant. Mes papiers, que j'aurai dans mon sac à main normal, carte bancaire, blablabla, pièce d'identité. Et là-dedans, mon carnet de vol, c'est propre à moi. Tout le monde ne s'organise pas de la même manière. Donc dedans, j'ai eu plein de choses. Déjà, j'ai tous mes emplois du temps, mes rosters, voilà. Ça, c'est Annie, c'est son anniversaire aujourd'hui. J'ai quelques papiers, des sitemaps, voilà, comment nos avions s'organisent. Enfin, voilà, c'est mes papiers de travail, des papiers blancs pour prendre des notes. Il y a quoi d'autre aussi là-dedans? Il y a des annonces, quelques annonces, des procédures pour pas que j'oublie. Voilà, plein de petits trucs comme ça. Pas sorcier le machin, mais pour celles qui se demandent, je l'ai acheté chez Stradivarius. Il y a pas mal de trucs comme ça et je l'adore. Bon, par contre après c'est pas non plus de la qualité de fou, donc il commence à partir en lambeaux, mais bon, j'essaie de le garder en bonne santé. J'ai déjà rescotché plusieurs fois. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ma première poche. Ensuite, dans la petite là, dans celle-ci, c'est tout ce que j'ai besoin d'accessible. Il y a mon porte-monnaie, des pièces, c'est pour mon Starbucks. Vous-même, vous savez, mon cordon pour la voiture, ma prise jack, mes AirPods et mes papiers de vol. Très important. Je vais demander ça pour Noël dernier avec mes initiales. Thanks mom. Donc ça bouge pas non plus, je le garde toujours à la même place. Ça rentre parfaitement. Et d'habitude, il y a mon téléphone dedans aussi puisque, voilà. Elle est blindax aujourd'hui la valise. Hein. Donc ici, j'ai un pouch avec mon gilet jaune, qui est obligatoire pour tous les membres d'équipage quand on sort de l'avion et qu'on est au large. Donc être au large, c'est quand on atterrit sans passerelle connectée à l'avion. Donc voilà, c'est obligatoire et si on ne le porte pas ou si on l'a pas, on peut se prendre une très grosse amende. Donc autant l'avoir et autant ne pas l'oublier. Ensuite ici, j'ai un autre petit pouch avec mes chargeurs. En général, la garantie de ma valise, on s'en fout. Et des notes. Voilà, très intéressant. C'est là où je garde aussi mes clés de voiture. Donc la plus grosse partie, ça va être très amusant. Voilà comment c'est organisé. Ici il y a mon trench qui était posé dessus. Première trousse, j'en ai beaucoup. Première trousse, des lunettes, iPad, trousse de coiffure, vanity. Chaussures, pouch 1, pouch 2, maquillage, trousse rouge à lèvres, il y a 36 000 trucs là-dedans. Mais on va voir ça ensemble. Bon voilà, on a encore changé de plan, mais tout va bien.
Je pense que ça sera plus simple pour vous montrer ce qu'il y a dans la valise juste ici. Bon, la première chose que j'ai sous la main, c'est ça. C'est ma trousse de vol. C'est une trousse que j'ai achetée chez Zara Homme en effet faux cuir. En tout cas, elle résiste très très bien à l'eau, au thé renversé, à tout. Elle résiste très très bien. Je suis très très contente avec la flamme de ma compagnie, une autre. Donc voilà, il y a 2 poches. Vous voyez, il y a pas mal de trucs. Mes lunettes. C'est quoi ce soleil d'un seul coup? Un stabilo avec des jeux, des mots mêlés. Voilà, très intéressant. Ça fait passer le temps. Un marqueur, des post-it, du thé, beaucoup de thé, de la tisane, encore du thé, du scotch, une pince à épiler, un stylo 4 couleurs, de la crème, enfin ça c'est de la crème pour le visage, ça c'est de la crème pour le corps, des ricolas, un tire-bouchon, un élastique, une sucette, allez savoir ce que ça fait là, des serviettes hygiéniques, des tampons, une lime, un labello. Voilà. Ça c'est ce qu'il y a dans la première partie. Donc ça c'est ce que j'emmène avec moi, enfin que je mets près de moi en vol, donc dans les offices. Comme ça c'est à portée de main. Le tire-bouchon on s'en sert tout le temps. Bon, je vais pas vous dire que la pince à épiler et tout ça c'est des choses dont j'ai besoin tout le temps, mais c'est cool de l'avoir à portée et de pas avoir à aller en cabine chercher dans la valise et tout. Ensuite il y a la deuxième. Dedans, trousse de premiers soins. Donc ça je peux m'en servir autant en escale que dans l'avion. Smecta, Doliprane, spasmocal, des pansements. Bref, il y a plein de choses dedans, donc pas mal. Je m'en sers pas forcément pour moi, mais je sais que des fois il y a des collègues qui se sentent pas bien et ils ont pas forcément. Crème pour les mains, très important, the best one. Ensuite, ça c'est ce que je sors au PIF. Donc le PIF c'est le poste inspection filtrage. On passe tous par là, autant les membres d'équipage que les agents de sécurité, que vous-même quand vous prenez l'avion. Donc vous savez très bien qu'on vous fait sortir tous vos liquides. C'est seulement 100 ml et en dessous. Donc voilà, ça c'est ce que je sors au PIF. Donc transparent comme ça, j'ai pas besoin de sortir tous mes produits. J'ai juste à sortir ça de ma valise, c'est tranquille, clair et net. Pas de soucis, dedans, huile essentielle, la brume pour le visage, du parfum, labello, du pchit pour le nez, dentifrice, brosse à dents, un peu de gel, puisque on a les baby hair qui s'en vont quand on a fait la sieste. Et il faut toujours rester clean. Donc voilà, ça c'est ce que j'emmène avec moi en cabine. Voilà, ça fait son poids déjà, on le sort. Ensuite, une autre trousse, elle vient de chez Birchbox. Voilà, toute simple, il y a pas mal de choses aussi dedans. Donc ça c'est plus mes affaires pour le travail que je range quand j'arrive à la maison ou en escale comme ça traîne pas. Donc dedans, des lentilles jetables, au cas où, on sait jamais. Mon badge, des mouchoirs, vernis, transparent pour les collants filés, labello, rouge à lèvres, ma montre. Ensuite je sais que j'ai une autre montre basique au cas où si l'autre ne fonctionne pas ou si une collègue a oublié sa montre, je sais que ça m'a déjà servi. Des élastiques transparents pour le foulard, mes ailes, non j'ai une deuxième paire, des tic tac chewing gum pour la bonne haleine, un mini marqueur, une lampe torche, encore du parfum, une bonne paire de stylos. Vous reconnaîtrez les stylos orange, mes collègues. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai là-dedans. Voilà, je crois que c'est tout. This one, c'est bon. Une paire de lunettes. J'ai 2 paires de lunettes. Donc une où c'est vraiment des Ray-Ban. C'est mes lunettes... Comment il m'avait dit? Bref, c'est des lunettes normales, basiques. Et les autres, c'est mes lunettes de soleil correctives. Je sais pas. Bref, où il y a ma correction dessus. Ensuite, j'ai mon iPad. Donc c'est pas mal quand on veut pas emmener son ordinateur en vol, ça rentre, c'est tranquille.
Une paire de baskets. Quand j'ai commencé dans l'aviation, j'avais vu ça sur plusieurs hôtesses de l'air. Elles avaient acheté des petits pouches d'organisation en fait pour les vêtements, pour tout ça. Donc j'en ai plusieurs aussi. Pour une rotation de 24 heures, voilà, paire de baskets c'est tranquille. Mes vêtements pour 24 heures aussi. Dans celui-ci, il y a mes affaires de vol. Quand je prends une valise soute, j'ai quand même ce pouch avec moi et les deux autres, je les mets dans la valise soute. Mais celui-ci, je garde avec moi puisque c'est mes affaires de vol. Donc une robe de rechange, ceinture, collant au cas où je filerai le mien, mon cardigan, mon écharpe. Et d'habitude, il y a mes foulards. Voilà. Ensuite, ici, il y a ma trousse de maquillage. Donc elle est assez... Je sais pas si vous trouvez ça gros ou petit, mais c'est super bien en fait. C'est carré, c'est bien rangé. Ah oui, en dessous, j'ai mes couverts. Parce que j'ai remarqué souvent aux États-Unis quand on commande Uber Eats, il n'y a pas forcément de couverts. Donc je me suis retrouvée plusieurs fois à devoir manger avec mes doigts. Pas trop cool. Après, j'ai quoi? Ici, j'ai un sac tote bag. Tout simple où je mets dedans, d'habitude quand c'est en escale et que j'ai pas pris de sac à main, je mets mes affaires dedans quand je vais à la plage ou choses comme ça. Mais pour le vol, j'ai mes chaussettes pilou pilou. Parce que dans les crew rest il fait froid, je trouve. Donc dans les crew rest c'est l'endroit où nous on va pour se reposer. Donc ça dépend des avions, il n'y en a pas toujours, mais on a la chance d'en avoir. Donc je suis très très contente pour ça. Mais voilà, donc j'ai des chaussettes pilou pilou, un masque pour les yeux et quoi d'autre? Ouais, je crois que c'est tout. Et en général, bah, quand je pars en repos, je prends ce sac-là, je mets soit mon iPad, mon téléphone et enfin des petites choses dedans comme ça. Et après, let's go au dodo. Ensuite ici, j'ai ma trousse pour les cheveux. Donc après shampoing, brosse, lac, peigne, tout ce que vous voulez. Parapluie, parce que c'est toujours nécessaire. Et là... ma trousse de toilette qui fait 150 kg. Pareil, il y a deux compartiments. Il y en a une où il y a coton-tige et produits pour lentilles. Et là, voilà. Je vous montre ce qu'il y a dedans. Donc voilà, ici j'ai des cotons, crème pour le visage, mon parfum, ma brosse Foreo que j'adore, je l'aime tellement, du savon pour le visage Mario Badescu, crème Nivea, vous savez, the best one, déodorant, produit pour les cheveux, screené pour celles qui me demandent toujours ce que j'utilise pour mes cheveux, c'est toujours le même produit, c'est celui-ci. Ah bah il va falloir que j'en rachète. Du démaquillant, un savon de l'hôtel, je les pique toujours, un toner encore Mario Badescu que j'adore, brosse à dents, pince à épiler, coupe-ongles et dentifrice. Et là-dedans, pareil, j'ai 36 000 produits de skincare, j'adore ça. La crème luxe, échantillon Lirac, trop bien. J'ai de la crème dans tous les coins. Alors ça, pour les coups de soleil, on adore. C'est du stick d'aloe vera. Ça, je m'en sers toujours après vol. C'est trop trop bien. Des échantillons. Encore Mario. Encore Mario. Vita Coco, ça sert tout le temps pour les cheveux, pour le corps, pour les coups de soleil. Et un baume à lèvres. Donc voilà, ma trousse de toilette, il y a 150 000 produits dedans. J'adore avoir plein de choses sous la main pour la peau. Parce que en vol, on attrape souvent, enfin moi j'ai souvent des boutons qui apparaissent après un vol. J'ai la peau sèche, après j'ai la peau grasse, après, vous savez, ça varie tout le temps. Et j'aime bien pouvoir traiter ma peau, y faire attention en vol et après vol surtout. Donc ça c'est ce que je garde pour les escales. Vous me direz pour 24 heures ça sert pas à grand chose. Parce que vous vous dites 24 heures c'est rien. Mais ça là, cette trousse, je la garde tout le temps. C'est pas quelque chose que je change. Je pourrais partir en vacances, je prendrais cette trousse, elle est déjà faite. Sinon voilà, c'est à peu près ce que j'utilise dans ma trousse de toilette. Je crois que c'est tout. Et puis pareil, elle est rectangulaire, alors ça rentre assez facilement dans ma valise quoi. Je crois que c'est à peu près tout. Oh la vache, elle est pas contente. Voilà. Je vais clore la vidéo puisque je pense que je vous ai tout montré dans ma valise cabine d'hôtesse de l'air.
J'espère que ça vous aura plu. Je tiens encore à dire une fois qu'on s'organise tous différemment en fonction de ce qu'on a besoin ou pas. Vous me direz, ça se trouve, il y en a qui n'ont pas besoin de produits pour les cheveux, enfin, du moins pas avoir une trousse spécialement pour les produits pour les cheveux ou pour le maquillage ou pour les trucs de travail. Bref, on s'organise tous différemment. C'est pour ça que je vous ai montré comment moi je m'organisais. Et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, je sais que vous n'hésitez pas dans tous les cas. Mais par contre, si vous pourriez regarder les vidéos précédentes ou faire les curieux un peu sur mon Instagram pour voir si j'ai pas déjà répondu à vos questions, ça serait cool. Pour que j'évite de me répéter puisque souvent c'est le cas. Et sinon, voilà, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Yeah, yeah, yeah.